Les journalistes de la presse nationale ont bravé le ciel gris de Yaoundé ce matin pour se retrouver ici, au siège du Conseil national de la communication. En face des caméras, le président de cette institution pour une première prise de parole depuis le lancement de la campagne électorale. Il tient à faire des précisions à la presse nationale. Ces irrégularités portent principalement sur un accès égal ou équitable aux médias pour l'ensemble des candidats, et l'incident potentiel d'informations publiées sur la position sociale. Pour étayer ces deux actes majeurs, le Conseil a relevé plusieurs situations dans certains médias classiques et en ligne. Après ces rappels à l'ordre, place à une autre articulation. Ça, c'est la salle de contrôle. Elle est dotée depuis peu de 12 nouveaux ordinateurs, un don du système des Nations Unies. De ce point de vue, le système des Nations Unies a identifié parmi les menaces une qui d'ailleurs est commune à l'ensemble du monde entier, en particulier à cette région, la question des discours de haine. Discours de haine qui, lorsque ne sont pas suffisamment monitorés, suivis, peuvent déboucher sur un certain nombre de conséquences fâcheuses. De ce point de vue, l'UNESCO a bien voulu, dans le cadre de son mandat assez spécifique, et à travers elle, l'ensemble du système des Nations Unies, apporter une modeste contribution au Conseil national de la communication. Et c'est cela que nous avons apporté ce matin à travers un certain nombre d'équipements informatiques. Le système des Nations Unies a promis au Conseil de lui donner des outils de travail pendant ce cycle électoral. Je suis très contente de présenter ces équipements, 12 ordinateurs de dernier cri que le système des Nations Unies a voulu offrir au Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication est donc désormais assez outillé pour répondre aux défis sociaux et communicationnels rattachés à l'élection présidentielle du 12 octobre.